Bonjour, aujourd'hui à La Vie est belle, je reçois l'ex-lectrice de nouvelles de LCN qui est devenue coach de vie, Karine Champagne. On passe une super belle heure avec elle. Un peu ésotérique par bout, vous allez avoir du fun. Petite demande, peu importe la plateforme sur laquelle vous êtes, si vous avez une chance, appuyez sur le bouton s'abonner, s'inscrire. Comme ça, vous allez avoir nos nouveaux épisodes. Également, faites un petit pouce en l'air, des étoiles, un petit commentaire. Ça aide la balado à ressortir parmi les algorithmes de ces géants de l'Internet. Bonne émission. Balado, épisode 17. Karine Champagne. 3, 2, 1. J'ai plus de job, mon chum n'a pas de job, puis là, on est 23 décembre, puis c'est comme, OK, bon, mais qu'est-ce que je pourrais faire? Bon, qu'est-ce que je pourrais faire pour plus jamais commander de l'argent à aucun patron, puis rien. Je vais créer mon cours en ligne, parfait, j'ai tout ce qu'il faut, je crée ça. 2 semaines après, j'avais fait 50 000. Wow! Fait que là, j'ai compris, comme, OK, plus jamais je vais manquer d'argent. Mon nom est François Charon. Devant un verre de bulle, je rencontre des gens que j'aime et qui m'inspirent pour découvrir leur vraie couleur et ce qui les motive. Préparez-vous à du positif, car malgré les montagnes russes, l'objectif est de terminer ce podcast en disant « Ouais, la vie est belle ». Je pense qu'on s'ennuiera pas. Je dis ça de même. Salut Karine. Salut, comment Karine ça Champagne. va? Hey, on s'est connus à Salut Bonjour. Ouais. En 2001. Oui. Oui, ça, moi, j'ai commencé là en 98. Oui, je suis arrivée en 2001 à Montréal. Caroline, point les cheveux gris, tous les deux. Exactement, toi, la barbole, tout pète. Viens-tu te bâcher, ma tante? Exactement. Écoute, faut que je fasse mon jeu de mots. On boit des bulles. Ouais. Hein? Karine Champagne, dans la pointe dessus. Ça fait une semaine que j'ai ce jeu de mots plate-là dans la tête. J'avais assez hâte de le dire. Sais-tu quoi? C'est drôle parce que je veux lancer un podcast bientôt, là, vraiment bientôt, puis je me demandais comment je l'appelais. Ouais. Et ça va s'appeler Champagne et Popsibilité. Oh! Fort, hein? Quand même! Parce que le pop, c'est ça, c'est les possibilités, c'est l'éclatement, c'est les bulles, c'est les idées, c'est la créativité. Pour moi, c'est un groupe alimentaire. Oui, aussi. Le champagne. Absolument. Les bulles. Tiens, je te passe ta coupe, tu me passes l'autre qui est devant toi. OK. Puis on s'est tous nettoyé les mains avant, Okay, les COVID-proof. Voilà. Bon, puis il y a un plexiglas entre nous deux pour les amis qui sont sur YouTube. Ça sent bon. Vous le voyez pas sur YouTube, le plexiglas, parce qu'il est dans l'autre sens. Mais nous autres, on a vraiment l'impression d'être dans une caisse au IGA. Hein? Je pourrais me confesser. Peut-être c'est ça qu'on va faire un peu aujourd'hui. Ouais, on peut passer le change en dessous. C'est vraiment une affaire de caisse enregistrée. C'est vrai. Exactement. Bon, hey, merci d'être là. Ça me fait tellement plaisir. Toi, j'avais hâte de te voir. C'est vrai? Ouais. J'ai un petit frisson d'excitation. Ben parce que moi, le monde qui décide de peser sur le break, donner un coup de volant, s'en aller ailleurs, ça me fascine. Ça me fascine. Puis toi, t'as fait ça. Ça me fascinait aussi beaucoup quand j'étais à TVA. Puis j'ai choisi de le faire parce que je me disais, comment j'ai envie de vivre ma vie. Puis à un moment donné, j'ai écouté le film Wild, OK, avec Reese Witherspoon. C'est Cheryl Strayed qui a écrit ce livre-là. C'est une histoire vécue, romancée dans le film. Puis elle, c'est une journaliste cocaïnomane où elle baise avec tout ce qui bouge et tout. Puis à un moment donné, elle sait pas quoi faire, puis elle veut juste comme décrocher. Puis elle part 100 jours en trail faire le Pacific Trail Crest. Je regarde ce film-là. Puis là, je me dis, dans combien de temps je vais pouvoir partir 100 jours étant permanente à TVA? Puis je me dis... Étant cocaïnomane qui baisait avec toi. Ouais, c'est ça. Non, pas tout à fait. Il y avait cette partie-là qui n'était pas là. Mais, par exemple, la tristesse intérieure, elle était là. Ouais. Puis je me dis, OK, ça va prendre 19 ans parce que c'est dans 19 ans que je vais prendre ma retraite. Puis je suis comme, oh, attends, là, il y a quelque chose qui marche pas. Si je commence à calculer combien d'années il me reste avant d'être libre pour pouvoir faire ce que je veux, ça marche pas. Tu sais que c'est la chose la plus triste que j'ai trouvée dans mes années à TVA, c'est d'avoir des collègues qui, tous les jours, comptaient les dodos. Oui. Mais tu sais, là, genre 10 ans, 1 mois, 3 semaines. Oui. Et la quantité de gens, et j'imagine que dans toutes les grandes entreprises, pas TVA, là, je pense que dans toutes les grosses shops où tu as une job garantie à vie, l'espèce de crainte de sauter en dehors du train fait que... moi, je capotais. Oui. Je dis, voyons donc, t'as une vie à vivre, Christy. Tu peux pas dire, il me reste 17 ans, il me reste 11 ans avant d'être libre. C'est une prison calvaire, voyons Tout donc. à fait. Puis là, je me suis dit, mais je peux pas devenir l'employé aigri parce que je sais, François, que je serais devenu ça. Je sais que je me serais abonnée aux antidépresseurs. Je sais que j'aurais accumulé les congés de maladie pour, comme... Tu sais, dans le fond, tu te rends malade pour faire un check-out de la business. Puis je me suis dit, est-ce que c'est ça que je veux? Est-ce que c'est ça pour moi être une légende de ma vie? Non.
Non. Je m'en vais. Mais de toute façon, on va parler de ton profil Nova tantôt. J'ai pas aimé ça, faire ça. C'est parce que t'as pas un profil d'employé. Non, OK. Fait que déjà, partant, moi, je t'engagerais pas, tu sais, je veux dire. Dans le sens que, tu sais, t'as un profil beaucoup plus entrepreneurial qu'un profil d'employé. Ben, reculons en cassette, là, Vas-y. pour comprendre. Tu sais, tu te ramasses, bon, tu débarques. Tu sais, parce que ta carrière a bien été, là. Oui. T'étais Madame Nouvelle, là. Oui. C'était fait, là. Oui, j'ai commencé à 20 ans à lire les nouvelles. Fait que dès que j'ai fini mon cégep à Jonquière en arts et technologie des médias, je savais que je voulais faire de la télé. J'étais prête à tout, dans le sens où ça me dérangeait pas d'aller en région. J'ai travaillé en Abitibi, j'ai travaillé au Saguenay, j'ai couvert le déluge du Saguenay qui m'a ouvert les portes à Québec. Puis ensuite, j'ai fait le saut à Montréal sans avoir aucune promesse, en me disant, ça se peut que tu sois jamais en ondes. Comme, ça me dérange tellement pas parce que moi, j'ai mon veston. Puis la journée que la fille a la gastro, c'est moi qui vais aller en ondes. Fait que c'est à peu près ça qui s'est produit. C'est tellement de même qu'une carrière, ça décolle, C'est là. ça! Ça n'en prend une qui est malade puis qui dit qui est-ce qui a le potentiel parce que c'est maintenant que ça prend. Puis quand j'ai lu les nouvelles la première fois à TVA, la fin de semaine, à la place de Sophie Thibault, il y avait quelqu'un d'autre qui lisait puis elle a fait une crise de panique 15 minutes avant. Ils sont venus me chercher de même. choqué? Oui, il y avait quelque chose. Ok, il y avait, oui, il y avait quand d'autres même, dans son... là. Il y avait d'autres choses dans une Mais fille qui elle a était... choqué quand même. Oui, absolument. Ils sont venus me chercher dans la salle de maquillage, puis on dit Karine, ce soir, c'est aux 18h que t'es, puis à TVA. Puis je suis comme, aïe, c'est ça. Ça, là, c'est faire confiance à l'univers. Mais les gens réalisent pas à quel point souvent c'est de même que ça décolle. Moi, j'étais dans une salle de montage en train de préparer un bye-bye radio, en train de préparer des jokes. Puis le directeur de programme qui est arrivé à 6h moins quart le matin, dans le temps, c'était le temps des pagettes, là, tu sais, un pas de cellulaire. Il a ouvert la porte, il a dit « T'es là, toi! » Parce que lui, il avait appelé tout le monde. Puis là, c'est lui qui s'en allait rentrer en onde pour faire le morning show, tellement qu'il avait passé tous ses plans A, B, C, D. Puis c'est à cause de ça, je suis rentré en onde, j'ai fait mon morning show, puis à 9h, il a dit « Viens dans le bureau ». Je rentre dans le bureau, je dis, me faire rentrer dedans. J'ai pris des libertés, comprends-tu? Hey, je chauffais mon char pour une première fois. J'étais morning man. Puis là, il a fait comme mon tabarnak. C'est quoi? Là, tu me mets dans la marde. Je viens d'engager un animateur. Puis tu viens de me donner le morning show que ça fait des années que je veux. Donne-moi une couple de semaines. Puis c'est de même que ma carrière a commencé. Et c'est de même que la tienne a commencé. C'est de même que tellement de carrières. Fait que, message aux jeunes, là, traîner d'un corridor calvaire, buvez du café à cafétéria, lisez. Moi, ça, je vivais à Montréal, puis je passais mes semaines du lundi au vendredi à Drummond. J'étais morning man de fin de semaine. Ah, je me souviens. Je traînais là, je lisais le journal, j'attendais. Ouais. Je disais, écoute, il y a quelqu'un qui va tomber malade à un moment donné. Oui. Comment c'est de même, toi, avec? Ça a commencé comme ça. À Montréal, ça a commencé comme ça. En Abitibi, je suis allée. Puis je savais que, tu sais, faire de la télé, là, tout le monde veut commencer. Je me souviens quand j'étais à Jonquière, tout le monde voulait commencer à Montréal. Non, tu commences pas à Montréal. Je vais tasser Sophie Thibault. Ouais. Lire au télésouffleur, la première fois, c'est de la job. Hey, c'est tannant au début, là. Tu comprends? Quelqu'un te parle dans l'oreille en même temps. Ton cerveau, il fait « Attends, excuse-moi, mais moi, je suis pas outillé pour faire deux choses en même temps. » Ouais, puis on va voir ton Nova tantôt, là, mais toi, on peut te distraire relativement facilement. Assez, oui. Fait que là, on te parle dans les oreilles, puis tu lis en même temps, t'essaies d'être cute, d'être cohérent. Ça marche pas. Puis en même temps, mon cerveau, il s'est habitué, finalement. Je me rends compte que je suis capable, quand je suis très intéressée, je peux faire 47 affaires en même temps. T'es une fille. Ah, c'est ça l'affaire, c'est ça mon super pouvoir. C'est ça ton super pouvoir. Ah, ouais. Puis je suis contente d'être en Abitibi. Puis il y avait pas beaucoup de monde qui regardait. C'est un public qui est habitué d'avoir des petites nouvelles. Fait qu'ils ils te rentrent pas dedans parce que tu te trompes. Puis ils savent que, ça devient belle, excuse-moi, ça devient bonne, elle va partir. Puis ensuite, j'ai joué, tu sais, une coup de dé pour partir au Saguenay, ensuite à Québec, ensuite à Montréal. Fait que tout le monde pense que c'est juste un long fleuve tranquille, puis tu sors de Jonquière, du cégep, de l'université, tu t'en vas à Montréal. C'est tellement pas ça. Mais t'avais tout pour faire la grande carrière. Sérieux. Là, c'est moi qui parle, c'est pas toi, là. Ben oui, tu revoles sur un Saint-Saëns relativement facilement. Fait que pour du direct, go. Ouais. T'es dans le ton du modernisme qu'on veut dans les nouvelles. Tu sais, la nouvelle Anchor qui peut rire, puis tout de suite après, qui revient. Tu sais, avec Julie, le matin à LCN, là, par bout, vous faisiez un morning show, là. Oui. On a eu des moments assez drôles. Mais tu sais, ça s'est déconstruit, ce métier-là de lecteur de nouvelles. Puis je suis contente de l'avoir fait. Au même titre, quand j'étais au Saguenay, on a couvert le déluge du Saguenay. En fait, j'ai couvert le déluge du Saguenay. C'est la première fois qu'on envoyait des camions micro-ondes. Hey! Tu sais, puis c'est fou parce qu'en ce moment, pour nous, c'est comme camion micro-ondes, camion satellite. C'est comme
comme tous les jours, c'est ça. C'est la première fois qu'on sortait du studio. C'est la première fois qu'on disait « Regarde en arrière, voici ce qui se passe ». On n'avait jamais fait ça. Puis lire les nouvelles à LCN, entre autres, parce que c'est là que j'ai été là 5 ans, au début, on était juste... ce qu'on appelait des femmes troncs, fait qu'on était sérieuses, puis c'était sérieux. Et là, je me souviens d'avoir eu une formation avec un gars de CNN qui nous apprenait à bouger avec nos mains. Fait que peut-être que je serais encore une meilleure lectrice de nouvelles maintenant, une meilleure anchor, une meilleure chef d'antenne, parce que là, j'ai plus besoin de déconstruire quoi que ce soit. Mais il y a des gens qui aimaient pas ça. Fait que je pense pas que j'étais outillée pour avoir cette grande carrière-là avec les patrons qui étaient là à ce moment-là. Parce que tu te permettais des libertés. Qui étaient non autorisées. Fait que si je faisais le signe de « Hey, j'ai parlé à un tel en ondes », je me faisais dire « Franchement, c'est naïf faire ça ». Fait qu'à un moment donné, je me suis retrouvée avec beaucoup d'anxiété à pu savoir ce que je pouvais faire. Simplement pour avoir fait le geste, pour ceux qui nous écoutent en audio, tu as juste pris ton pouce et ton index devant à l'époque, c'était comme ça qu'on parle au téléphone. Ben oui, absolument, dans le temps. Fait que tu as mimé, là, j'y ai parlé au téléphone, puis là, c'était comme... T'étais trop wild. Oui. Ben là... Oui. Puis je me souviens, à un moment donné, j'étais avec un co-animateur, puis on parlait de hockey, puis je m'étais emballée, puis là, je me fais dire « Excuse-moi, mais t'as parlé plus longtemps que lui pendant ce segment-là. » Je suis comme « Mais non, mais je commencerai pas. » Puis je t'en parle, tu sais, ça me donne encore un peu mal au cœur parce que c'était... Non, mais il y a des fois où c'est moi qui parle plus, puis il y a des fois où c'est l'autre qui parle plus. Là. Juste dites-moi clairement, s'il faut que je fasse juste oui puis non, ben je vais renoncer à cette job-là parce que je peux... C'est être violente envers moi-même que de me retenir de qui je suis. On oublie à quel point la télé, c'est pas nécessairement le lieu de création qu'on peut ici imaginer. C'est une business qui est là pour faire du contenu entre des pauses publicitaires puis avoir du cash à la fin, là, essentiellement. Et chaque antenne, parce que je sais que bon, on est 2 ex-TVA, là, avec là, on a l'air à faire du TVA bashing. Là, mais non, mais tellement pas. J'ai tellement aimé ça. Ben là. Non, absolument. J'ai tellement aimé ça, ouais. T'es à Novo, t'es à Redcan, t'es n'importe où, t'es à Radio Énergie, t'es à Bell. Il y a une recette, il y a une façon de faire du média dans ce média-là. Puis, on va toujours dire, l'antenne est plus forte. Puis il faut, d'ailleurs, il faut que l'antenne soit plus forte que le monde, parce que si toi et moi, ou Gino, ou Pierre Bruno, ou n'importe qui est plus fort que l'antenne, ben ils tiennent par les robignolles, alors qu'il faut que ce soit le contraire. Puis, et il nous disait même clairement, je me souviens dans une station, dans une région où j'étais longtemps, il nous disait, on mettrait un petit cochon à ta place, puis on aurait les mêmes codes d'écoute. Ouais. Et ça, c'est quand même, ça s'est joué dans la tête. C'est pas de reconnaître minimalement un peu le... Je l'ai vécu! Tu l'as vécu, toi aussi? Non, attends! Attends, t'as été remplacé par un petit cochon? Ouais. C'est quoi ça? TVA! Oui, à TVA. Là, c'est la grosse station, là. Moi, je suis rentré à TVA. Je suis chanceux, je suis rentré à TVA avec un show. Parce que... je suis rentré comme consultant pour bâtir une émission qui s'est appelée Cyberclub. Oui. Un show qui était après Salut Bonjour Week-end. Oui. Le premier magazine de cyberculture avant les années 2000. Tu sais, bon, en 98. Et on part le show. Et un moment donné, dans saison, ben là, on n'est plus en onde le samedi à 10h. Puis ils mettent Bugs Bunny, tabarnak! Bugs Bunny faisait... il tirait 25 000 de plus que ça. Puis là, il faut comprendre, là, les amis à la maison, là, c'est que Bugs Bunny, c'est gratis. Parce que comment ça marche, là? C'est que tu achètes, genre, 5 films, puis t'as une boîte de cassettes de cartoon en bonus quand tu as une station de TV. Fait qu'eux autres, là, samedi matin, passer des petits bonhommes, là, c'est gratis. Ça coûte rien. Il n'y a pas de droit, pas de redevance, rien. Alors que nous autres, là, réalisateurs, Penelope McQuaid, moi, des salaires, ouais, le kit, on tirait 25 000 de moins que le petit lapin qui mange des carottes. Alors voilà. C'est ça, fait que c'est oui. réel. Fait que quand il te regarde dans les yeux et il dit « Je pourrais te remplacer par un cochon », il a raison. Bonjour, Lego. ça te désenfle, hein? Ça te désenfle-tu la tête? Tu sais, t'es début vingtaine, t'as ton show à la TV. T'es convaincu que t'es le king, puis finalement, Bugs Bunny, c'est encore plus que toi. Fait que là, t'es à TVA, tu roules ta bosse, t'as fait les nouvelles à Salut Bonjour Week-end, t'as ton show, t'es avec Julie, après t'es avec Jean-François, puis... j'ai ouvert TVA Sport. Là, qu'est-ce qui a fait que t'es passé de LCN à TVA Sport? Parce que, tu sais, on vient là-dessus, on est dans une carrière, ou particulièrement dans les nouvelles, on adore
les affaires qui changent pas. Regarde, les lecteurs de nouvelles sont là super longtemps. Je suis convaincu qu'il y a bien du monde à TVA qui disait « Parfait, on a trouvé notre duo. » Vous étiez un super duo, Jean-François et toi. Tu sais, le gars, la fille, ça faisait très américain. Comme. Puis les deux, vous fitiez. Tous les deux mettre le petit pied en dehors de la ligne. Un peu, oui, de plus là, exact. Ouais. Il devait avoir des beaux meetings avec les boss une fois de temps en temps. J'en ai eu quelques-uns. Puis là, paf, Ouais. c'est toi qui pètes une bulle ou c'est eux autres qui te disent on part ça, puis... J'ai pété une bulle réellement, physiquement. J'ai souffert de dépression. Je suis partie 6 mois, OK? Puis je me rendais compte que je me disais, j'ai trop de talent. Puis là, je comprends que les gens qui nous écoutent vont dire, est-ce qu'elle te prend pas pour de la merde? Effectivement, je suis pas de la merde. Mais Ah non, ben il faut pas se trouver c'est comme ça, ça. Ben non. exact. Puis je me disais, est-ce que vraiment toute ma vie, je vais dire... et la COVID, et la COVID, et la corruption, et les élections américaines. Puis je pouvais pas concevoir que la créativité... Puis j'avais fait un pacte avec moi-même quelques années avant, comme quoi moi, je vivrais de mes idées. OK. Et je serais payée pour avoir des idées. Et je serais payée pour faire fleurir cette créativité-là. Alors qu'en actualité, c'est pas tant d'avoir des idées, mais c'est de rapporter des faits le plus Oui. juste possible. Puis là, il y avait une distorsion à l'intérieur de moi qui disait, oui, mais est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire? Bref, arrive la dépression, part 6 mois, puis là, je Fait commence... qu'à l'époque, t'es avec Jean-François Oui. à LCN le matin, puis là, le blues te pogne. Oui, Pour avoir fait une dépression et avoir été en onde, oui. comment c'est de rentrer en onde, puis tu le sais que tu vas pas, puis que t'es sur le bord de casser, là? Il y a une fois où j'ai cassé 20 secondes avant d'aller en onde. Ça, c'est au mois de novembre 2010. J'ai quitté en maladie en février 2011. Et là, je sais que je peux pas faire semblant de dire « Bonjour, bon matin, comment allez-vous? » Je sais. Là, je sais que je suis rendue, là, l'élastique est comme... T'es un fil de étiré. soie dentaire, là. Complètement. Puis là, j'entends « Stand-by 20 secondes ». J'enlève mon télé, j'enlève le micro. Je te dis, la caméra est arrivée, Jean-François était là, il y avait un invité. Je te dis, si on avait le tape, là, d'après moi, la chaise, elle tourne. Je suis partie là, en catastrophe. Puis j'ai pleuré pendant 2 jours en me disant, mais je suis plus capable. Je suis revenue finalement. J'ai eu un avis disciplinaire d'un patron X. Attends! Ouais. Attends, fait que là... Non, là, ça va le garde. C'est un balado, on prend du temps. Là. Ouais. Puis on a 1 heure, puis on est rendu à 16 minutes. Fait qu'on a du temps. Fait que là, toi, t'es sur le bord de casser. Clairement, juste avant d'entrer en onde, tu sais, tu venais pas d'arriver, fait que c'était pas un geste, là, puis t'es rebelle, mais on se calme les nerfs sur le rebelle. Non, là, non, t'es non, c'est corporate ça. pareil. Ah, là. absolument. Puis Fait que- zéro vedette ou Non, zéro de crise, là, fait que zéro là, rien. tu pars, là, tu casses, tu t'en vas. Ouais. Puis là, tu prends 2 jours off parce que probablement que t'es dans ta chambre, les stores fermés. Puis je braille. Tu brailles ta vie. Ouais. Tu reviens, t'as un gris. Oui. Une lettre au dossier. Une lettre au Il fallait que j'aie un dossier. représentant syndical avec moi. Il fallait que je signe les documents. Puis on m'a juste dit, tu sais, les grands animateurs de notre chaîne n'auraient jamais fait ceci. Ils auraient serré des dents, ils auraient ravalé, puis ils auraient poursuivi. Ça, là, c'est tellement 1950. Quand j'étais à l'école en ATM à Jonquière, Ouais. je me rappelle qu'on m'avait dit en première année de communication, si t'es pas prêt à rentrer en onde la journée que ta mère elle meurt, va-t'en chez vous, fais pas cette école-là, parce que si ça arrive alors que tu es en période de sondage, il faudra que tu rentres en onde. Oui. Et tout le monde qui a un show de radio, un show de TV, s'il arrive un drame dans leur vie, heureusement, depuis 2, 3, 4 ans, de moins en moins. Ça Il y a eu un grand ménage à TVA aussi. il y a eu un récemment. grand ménage à TVA Ouais. récemment, puis dans d'autres stations, on commence à accepter. Tu sais, il y a Céline Galipo, entre autres, tu sais, qui a vécu des trucs avec sa mère récemment, et elle a été en ondes up and down. Il y a plusieurs années, là, ça a été... Tu rentres, tu sais, t'es encore vivante, ta mère? Ah, bien, Oui. rentre. Parce que c'est la COVID, là. Hey, là, on se bat, là. Comprends-tu que là, on est dans des émissions spéciales non-stop, puis c'est pas le temps. C'est jamais le temps, calvaire, quand ça va pas. Non. Oh boy! Fait que quand j'ai eu cette note-là, puis tu sais, pour moi, l'élève parfaite que je pouvais être à ce moment-là, on revient pas. C'est comme une atteinte à mon ego, puis à mon estime, puis à tout. Mais toi, t'es déjà à terre, là. Je suis pas mal à terre, oui. Puis là, t'as ça. Pas mal à terre. Fait que t'es pas équipé pour te défendre. Je suis pas équipée pour veiller bien tard, je te dirais. Fait que je suis juste démolie en me disant, mon Dieu, j'ai pas été adéquate, j'ai pas été à la hauteur, mais je suis juste plus capable. J'ai continué quand même un bout de temps. Mais cette journée-là, quand j'ai eu l'avis disciplinaire, je me suis juste juré que je vais terminer la saison.
Je pensais être capable de me rendre jusqu'en mai et je suis prête à aller au Taker. Le Taker, savez-vous c'est quoi? C'est quand tu regardes LCN puis il y a en dessous... C'est le bandeau avec des fautes qui passent, là. Exactement. Bon. J'ai dit, moi, ça me dérange pas. J'adore les communications. J'adore toutes les formes de communication. Puis si je pourrais être malheureuse en ondes, je suis prête à être à l'extérieur des ondes. Oui, parce que les vrais tripeux, avoir du make-up d'en face, puis être devant la caméra, bâtir un bulletin de nouvelles, c'est le fun en maudit. T'es autour de la table. On parle-tu de ça? On met-tu ça avant? C'est quoi l'angle qu'on envoie? C'est trippant, là. Ouais. Être en ondes, c'est vraiment trippant. J'ai adoré ça. C'est une shot d'adrénaline à chaque fois. Puis ça devient une seconde nature. Les gens, ils pensent, c'est-tu sérieux? J'ai comme, non, si vous savez le nombre de jokes de cul que Jean-François et moi, on a fait avant d'aller en ondes, 3, Dans 2, un 10, 1. ben oui, c'est puis là. on est rendu à 1, puis ils disent comme, vos gueules, il faut ouvrir les micros. Puis là, on fait... Ouais, c'est à 3, 2, 1 qu'il faut que tu dises bisoun. Ouais. J'entends non. Exactement. On a l'œil brillant, puis en même temps, on est super sérieux. Il n'y a rien de mieux que ça. Fait que, tu sais, mais je me suis juste Faut que dit... tu comptes des affaires, en tout cas, hier soir, c'était vraiment bon. Ah oui, Bonsoir, bon c'est en matin, plein mesdames et ça. messieurs. Ben oui. C'est en plein ça. Ah oui. Vous pensez qu'on est juste sérieux puis qu'on fait juste parler de nouvelles, comme pas du tout. C'est une fois que... D'ailleurs, il devrait avoir 2 canaux à toutes les stations qui sont live. Il devrait avoir, pendant les pauses publicitaires, tu devrais avoir en pay-per-view. Les gens pourraient s'abonner, payer pour écouter les conneries qui se disent off-cam ou off-micro. Là. Fait qu'il y aurait comme 10 000 personnes qui écoutent les nouvelles puis 100 000. 100 000 qui écoutent le pay-per-view. Là, Bugs Bunny, il arriverait deuxième. Ah là, ça, c'est clair. Ouais. Fait que bref, j'ai continué. Finalement, j'ai crashé en février. Je suis partie 6 mois. Puis je me souviens que le patron, le vice-président de l'information m'appelle à un moment donné vers la fin de mon congé de maladie. Puis il dit, est-ce que tu reviens à LCN? Et là, je devais prononcer le mot le plus difficile. N-O-N. Non, je retourne pas à LCN. Je suis le visage de LCN. Oh oui. Je suis à LCN le matin. C'est posters, là. C'est posters dans le journal et tout. Puis c'est comme, est-ce que tu reviens? J'ai dit non, je retourne pas. Il dit OK. Puis il a été vraiment sweet, là. Puis il dit, on ouvre la chaîne TVA Sport, ça te tente-tu d'embarquer? Comme, OK. Puis moi, je suis convaincue que je vais faire les week-ends. Je suis prête à faire les week-ends. Parce que toi, week-ends. tu pensais en disant non, tu disais c'est un suicide professionnel, puis là, regarde, en caisse Téréa, ma belle, tu vas découvrir c'est quoi le chômage, puis regarde. Mais j'aurais voulu produire, j'avais appliqué à j'avais manifesté mon intérêt dès qu'il y avait des postes qui étaient affichés sur le tableau à l'interne, réalisatrice, productrice, faire la pieuvre à la régie. Parce que toi, tu étais employé temps plein syndiqué. Comme lectrice de nouvelles. OK, fait que tu pouvais bumper quelqu'un? Oui, ou appliquer sur des postes à l'interne. Puis j'ai jamais passé des entrevues ni rien, mais je suis comme, ouais, mais produire, moi, j'aimerais ça. Ça ferait un film, ça. Ouais, j'aimerais ça produire, j'aimerais ça, commencer à dire des cues, puis comme gérer un peu plus la télé. J'aime ça, la télé. J'ai toujours adoré les communications. Puis finalement, ça n'a pas marché. Fait que je me suis retrouvée à TVA Sport. Puis quand on a ouvert la chaîne, il y avait une émission préenregistrée de Régent Tremblay, puis j'étais la première qui a dit « Nous sommes prêts, bienvenue à TVA Sport ». Puis c'est cool, wow. C'était le fun. Ouais, puis j'ai vraiment aimé ça. J'animais avec les gars j'étais avec les gars de la Ligue nationale. J'ai jamais prétendu que je connaissais le sport autant qu'eux, mais j'étais une fille qui avait fait un Ironman ou qui, à ce moment-là, non, mais je suis allée au championnat du monde de triathlon ou quelque chose comme ça. Puis je savais c'était quoi être athlète, puis j'ai le rythme du plateau. Fait que quand il y en a un qui révulse des yeux parce qu'il n'a pas parlé assez longtemps, je le sais. Fait que c'est comme, moi, j'étais le maestro du plateau. J'ai adoré ça. Jusqu'à temps qu'il y ait des coupures, puis là que ça commence à... Je me suis retrouvée à lire les nouvelles. 6-4-3-2 du play-by-play de sport, c'est pas donné à tout le monde de faire ça. J'haïssais ça pour mourir, alors qu'il y en a qui rêvent. C'est comme, je peux pas faire ça. C'est zéro. Je peux même pas me tromper. Je peux même pas changer une virgule parce que je viens de fucker tout le visuel. Puis et tantôt, tu parlais de créativité. Ça marchait plus. Et là, ça marchait d'écrire. Plus. C'est ça. Ça marche pas. Puis après, j'avais 2 minutes de bulletin de nouvelles dans un autre show, puis un tel a déménagé à une place comme non, oh my God, non. Puis j'ai donné ma démission en disant fuck that, je m'en vais. C'est pas rien. Là, t'as une job garantie à vie dans la station de télé numéro 1. Ouais. T'es reconnu. Ouais. Être une personnalité publique au Québec, c'est le fun en maudit. Parce que on n'est pas des vedettes. Fait que t'as ta vie. Les gens sont fins, ils te sacent patience, mais la vie est remplie de petits extras. Là. T'arrives dans un hôtel en région, puis là, ils sont contents que tu sois là. Puis là, ben, t'as la chambre avec une vue qui est un petit peu plus cool, puis t'as la petite table qui est... On paye toutes nos affaires, là. Mais tu sais, je me rappelle, j'ai été aux îles de la Madeleine donner une conférence en plein hiver. Moi, quand j'ai atterri, là, à quasiment minuit le soir. Il y avait une là, parade? Non. Mais la madame, par exemple, elle était là. Elle savait que c'était moi. Là, mon char était upgradé. Il faisait -1000, on était en hiver. Mon char, il chauffait, il roulait. Wow. J'ai eu un char chaud.
C'est ça être une personnalité publique au Québec. Puis je suis arrivé à l'hôtel, et il y avait des muffins qui sortaient du four. Oh, cool. Fait que, tu sais, le Star System te donne... L'autre client à côté, là, c'est muffins. Il y avait des muffins, mais ils sortaient pas nécessairement du four, puis l'autre, son short à fret. Fait que toi, là, avant de démissionner, c'était toutes ces affaires-là aussi là, que tu disais non. Non, là. ouais, mais j'ai pas pensé à ça. Hein? Puis j'ai jamais eu vraiment le statut de vedette. Ce que j'ai remarqué, puis je te le dis, là, la plupart du temps... Oui, il y en a qui savaient qui j'étais, là. Mais j'ai eu beaucoup plus de « me semble je te connais ». Me semble je te connais. Puis sais-tu quoi, le métier qui m'a été le plus octroyé pendant toutes ces années où j'ai fait de la télé? Non. T'es-tu infirmière? C'était comme humilité 101, là. L'impression de déjà vu. C'est ça. t'ai T'es-tu vu? prof? Oui, je sais pas où. T'es-tu- ouais. T'es-tu infirmière? T'as T'es-tu l'urgence prof? l'autre jour? Oui, c'est ça. Où est-ce que je t'ai vu, tu sais? Je sais que je t'ai vu, je sais que je te reconnais, je sais. Parce qu'en même temps, c'est vrai que LCN, contrairement à d'autres émissions, c'est pas nécessairement une émission qu'on... C'est la station que t'écoutes. Ouais. Puis tu vas l'écouter aussi parce que les gens sont bons, mais on parlait Ouais. tantôt que l'antenne est plus forte que le monde Oui, qui sont là. absolument. Et tu rouvres puis tu fermes. Ouais. Fait que c'est ouais, la fille le matin avec le gars, là, Ouais, eux exact. autres, là. C'est ça. Puis il y en a, puis c'est drôle parce que ça fait 6 ans que je fais plus de télé, puis des fois, c'est comme « Ah! On vous aimait bien le matin! » Je suis comme « Oh my God! 2011, la dernière fois, j'ai lu les nouvelles le matin, puis on m'en parle encore. » Mais c'est quoi le temps de verbe des gens? Ils te disent on t'aimait bien le matin? Parce que moi, ça fait Oui. 5 ans, mettons, que je suis parti de Salut Bonjour, puis il n'y a pas une semaine qu'on me dit pas « En tout cas, je vous écoute le matin! c'est vrai. Là, je fais « Oh my God! Ta nuit a duré 5 ans, madame! » là. Ou t'as des vieilles cassettes VHS. Bon, tu sais, des fois, je suis invité à l'occasion, avec bon, mais pareil, là, voyons, allô, là. Ouais, mais non. C'était correct. Ok. J'en pouvais plus. Je n'en voulais plus faire ça. Puis, t'as pas eu la peur du vide? Voyons voir qu'est-ce que je peux créer. Dans le fond, c'était ça. Moi, quand j'ai donné ma démission, là, puis même familialement, il y a tout le temps quelqu'un qui dit « Ah oui, mais toi, au moins, t'avais un chum. » ou tout. Comme... Non, moi, j'ai revenu numéro 1 de la maison. C'est moi qui tiens l'auto, les enfants. On en avait 4, on est reconstitués. L'hypothèque, j'ai tout, là. J'avais prévu mon coup. Plus j'haïssais ma job, ou moins, plus j'étais malheureuse, plus je mettais de l'argent de côté. OK. Fait que j'ai payé ma marge de crédit. Les 2 dernières années, payé ma marge de crédit, vider la carte de crédit, gérer ça comme si je gagnais 2000 $ par mois. Fait que je lui dis, je vais gérer comme si j'en avais presque plus. Puis je me suis d'avoir dit à mon mari, écoute, si ça marche pas, je vais devenir la meilleure vendeuse d'espadrilles de la planète. Puis quand quelqu'un... Ben, t'aurais pu. J'aurais pu. T'aurais pu. Oui. Puis je me suis dit, si tu rentres, puis c'est moi qui te vends des espadrilles, tu pars pas juste avec un kit d'espadrilles, tu vas partir, c'est... Une concession. C'est ça, exactement. 3-4 paires d'espadrilles. Si le T-shirt, c'est une fille, la brassière, le bunker, c'est comme, ah ouais, je suis prête. Je suis prête à faire tout ce qui est requis pour être heureuse. Ben, c'est clair. Puis c'est là qu'on va aller, on va plonger dans ton Nova. Pour les gens qui suivent le balado, on vous demande toujours aux invités d'aller remplir le petit formulaire en ligne. Nova, c'est un test psychométrique qui est beaucoup utilisé dans les entreprises avant de choisir qui tu vas embaucher, comment tu bâtis des équipes, comment tu vas défaire des crises entre des individus. Puis ça marche avec des couleurs essentiellement. L'humain, on est bâti, d'après leur théorie à eux, de 4 couleurs. OK. Toi, ta couleur principale, c'est le jaune. Tu le vois, le bâton jaune. La feuille est quasiment jaune au grand complet. Jaune, c'est l'interaction. Toi, tu as un grand besoin d'influencer. Tu parlais de vendre des running shoes. Là, besoin de communiquer et la recherche du plaisir. Ouais. À la base, là... C'est ça. C'est en plein ça. Et j'ai pas aimé ça, faire ce sondage-là, puis finalement, je suis super contente de voir. Pourquoi t'as pas aimé ça? Parce que c'est dans des cases, arc. Est-ce que tu veux ça ou ça? Ça ou ça? Je suis comme, ben moi, je veux de l'argent pour contribuer. Je veux pas juste ou contribuer ou avoir de l'argent. Je veux comme tout ensemble. Tu vas voir comment que la machine, la machine te connaît bien. Ouais. L'autre couleur qui arrive comme en deuxième, c'est le vert, qui, tendance 61, qui, à la base, c'est un grand besoin de stabilité, méthodique, prendre son temps. Là, tu viens de faire... bizarre. Attends, c'est parce que le Nova est en mesure de comprendre ton naturel et ton adapté. Okay. Pourquoi tu viens de faire... Ben, t'as peu, là. J'ai jamais entendu ces mots-là dans mon vocabulaire. À la base, dans ton attitude. Puis là, écoute, on passera pas 1000 ans là-dessus, là, mais je t'invite à te poser des questions. Ouais. Qu'est-ce qui fait que t'as shifté autant? Parce que t'as perdu ou t'as un delta de 50 de verre. Fait que ton verre, là, il est passé au recyclage, il est parti, merci, bonsoir. T'en as 11. Ce qui veut dire que provoque le changement rapide, impatience, impulsivité. Mais à la base, c'est pas ça. T'es une petite fille stable qui, pour 1000 raisons,
Hey, j'ai une question par rapport à ça. Ouais. Tu sais, je fais du coaching et tout. Est-ce que ce que j'étais alors que j'étais vert, c'était quelque chose que j'ai acheté de ce que je devais être pour être fine? La question qu'il faut que tu te poses, puis il n'y a pas de réponse avant Ouais. le coaching, tu comprends, puis Oui. on fait le même job rendu là. Fait que Ouais. je vais te faire miroir. Ouais, Faut ouais. que tu te poses des questions. Ouais. La question qu'il faut que tu te poses, c'est perdre le verre que j'ai perdu, il me coûte-tu cher? Non. Exemple, ben, regarde, toi, Ouais. tu dis non, moi, je dis oui. Ouais. Moi, quand j'ai découvert Nova il y a une couple d'années, j'allais pas bien. J'étais pas sur mon X. Puis quand j'ai reçu mon Nova, moi aussi, je suis parti d'à peu près ça, 50-60 de verre à peu près 10, 12, 11. Je fais, c'est ça. C'est ça. Je vais plus vite que je devrais. Puis en même temps, quand tu perds ton verre, tu t'éloignes un peu des humains d'une certaine façon. Peut-être un petit peu moins d'écoute. Puis là, je fais comme, c'est ça. C'est pas moi. Je suis plus cassant, impatient. Puis moi, mon rouge a monté. Fait que, ouais, ça opère. Fait que je m'essoufflais moi-même. Oui. Fait que moi, ça m'a permis de revenir sur mon ex. Mais il y a plein de gens qui font comme, puis toi, clairement, ton delta, tu fais comme, tu l'assumes, tu dis oui, tu rayonnes, puis c'est comme si tu as travaillé toi-même à t'en Défaire aller ça. ailleurs. Ben, Oui. good for you. Ouais. La seule question qu'il faut que tu te demandes, c'est est-ce que je suis bien? Moi, je n'étais pas bien dans mon delta. D'autres l'ont construit parce qu'ils disaient non, j'aime pas être de même. Puis après, on peut contrôler notre destin. L'autre couleur, c'est le rouge. Je disais, c'est le rouge. C'est comment on affronte les défis. Toi, t'es sur la ligne entre aimer les défis ou les prendre un à la fois. T'es comme, tu dois être comme Oui, mais je saute dedans solide bien souvent parce que j'adore relever les défis. Peut-être que j'ai un peu plus de sagesse ou je sais pas, je me suis plus calibrée, mais moi, je carbure aux défis. Vraiment, j'aime ça. Puis, on va dans ton bleu, là, t'en as 21, c'est à peu près comme moi. Ce qui veut dire que tu fais tes propres règles. Oh yeah! Oh, j'aime ça, c'est orgasmique, ce mot-là. Résiste aux normes faites par les autres. Encore plus de ceci, s'il vous plaît. Rebelle. Oh, yes! Et là, tout ça peut sonner dans l'oreille de plusieurs personnes comme étant négatif ou péjoratif, pas en tout. Et la résultante de ça, avec un mot positif, c'est innovante. Oui. Parce que quand tu es rebelle, que tu es contre les affaires, ben, ça veut dire que tu vas penser et tu vas inventer tes patentes. C'est inventé. Créativité. Inventé. Tellement. Mais on peut penser que l'inventeur, c'est une espèce de rêveur, puis qui va... Toi, quand je te dis que tantôt, que tu as un profil pas mal plus entrepreneurial qu'employé, Nova parle des motivations du monde. Puis moi, c'est ça qui me fait triper, parce que, à la rigueur, les couleurs, si on fait pas attention, ça peut être quasi caricatural. On sait bien, elle, c'est une jaune, elle n'a pas de bleu, fait qu'elle n'est pas organisée, puis elle est tout croche, puis après, elle n'aime pas ses fichiers Excel, puis elle oublie ses rendez-vous, puis bon. Parce que, mais non, ben, c'est ça. C'est pour ça que j'ai Ben oui, embauché quelqu'un. C'est ça, pour que ça soit joyeux, il faut juste que tu aies quelqu'un qui j'ai pas soit de bleu, là. moi, puis la personne qui a été à côté de moi Oui. professionnellement, ça a toujours été des gens avec du bleu. Oui. Ben oui, parce que sinon, ça marche pas. Là, Oui. puis ça rentre dans le mur. Oui. Mais le Nova va ressent nos motivations. Puis toi, t'en as deux vraiment plus fortes que les autres. À 78, toi, c'est l'utilitaire. Ça veut dire quoi, ça? Retour sur investissement. Madame, elle met pas son temps ou son argent où c'est pas rentable. Oh, fuck yeah! Hein? Fuck yeah! Non, mais regarde. Ah ouais! Tu valorises les résultats. Oui. Toi, là, dire que ça marche, t'as pas un problème avec ça. Là. Non. Pas en tout. Non. Ce qui fait de toi une fille qui a un excellent sens des affaires. La base de la business. En étant que intuitive. Je monte une business en ce moment qui va atteindre de grands chiffres, mais tout croche. Ben, tu sais pourquoi? Ta deuxième motivation, c'est l'esthétisme. L'esthétisme, c'est deux affaires. Ouais. C'est, l'esthétisme, aimer les belles affaires. Tu sais, on te regarde, tu y as pensé avant de te crêper le toupette puis te mettre la petite blouse avec l'épaule un peu à l'air. Ouais. Je vais chez vous, c'est sûr que c'est beau. Tu sais, elle fait... Moyen. J'ai encore trop d'ados à la maison, mais ça viendra. Non, mais oui, mais où t'as tes coins, t'as tes affaires, tu sais, t'es arrivé ici, tu dis, oh, moi j'aime ça, c'est beau, nanana. Ouais. Donc, c'est la beauté des objets. Ouais. Mais c'est également la beauté avec un grand B, ce qui veut dire la réalisation de soi et l'intuition. Ouais. Des gens qui ont beaucoup d'esthétisme, des gens qui font comme, je sais pas pourquoi il faut le faire. On y va. Go! Now! Maintenant! C'est ça. Autant avec du jaune. Fait que là, toi, t'es une intuitive qui convainc. Fait que t'es chanceuse parce que probablement quelqu'un qui a beaucoup d'intuition, mais qui n'est pas capable de convaincre, il doit se faire dire, mais non, mais documente-moi ça.
toi, là, je peux pas te le prouver de la merde, mais tu vas me dire, c'est par là qu'on part. C'est ça. Puis je vais penser avec mes 3 paires de running shoes. Crois-moi, c'est en plein ça. C'est ma façon de fonctionner. Je te dis, je suis flabbergastée par ce que tu me dis. C'est ma façon de fonctionner. C'est comme ça que je suis heureuse. Le plaisir, tu l'as dit d'emblée, ça fait partie de... Pour moi, je me suis incarnée pour avoir du fun dans cette vie-ci. Pour moi, c'est une expérience terrestre, là. C'est juste... Moi, ma façon dont je vois la vie, c'est que je suis de l'énergie ou un être infini qui a choisi un corps pour expérimenter le plaisir dans cette vie-ci. De quelle façon je peux l'expérimenter, puis de quelle façon ça peut être agréable aussi financièrement. Ben, puis là, c'est là où on mélange de l'esthétisme et l'utilitaire. Ça donne quoi comme bébite à quelqu'un qui apprécie le luxe matériel? Oui. Qui veut se réaliser à travers la réussite de projets ambitieux. Oui. Puis qui va dire, j'ai réussi, puis je suis bien contente. Absolument. And I'm proud. Yes. Et qui a un sens des affaires, mais qui est influencé par le flair. Oui. C'est ça. Chapeau. That's you. C'est pas moi, c'est la machine. Moi, Écoute, je suis vraiment impressionnée. Donc, là, on a fait la genèse, lâche ta job, on comprend c'est qui la madame. Fait que là, toi avec, t'es devenu une .com. Ouais. KarineChampagne.com. .com, toi. .com, elle chante. Alors, j'ai juste hâte qu'elle arrête de chanter pour que je puisse y acheter son domaine. Des notes, c'est cordes vocales, quelque chose? Ben non. Fait que c'est .ca, finalement. Cool. OK. Fait que le coach, là, ça veut dire tout puis rien pantoute. Absolument. Fait que, qu'est-ce que c'était? Hey, puis là, tu vis ça à jeun, là. Fait que prends une gorgée, là. C'est pas correct. Je vais juste le sniffer. Ah, okay? tu. Je bois pas jusqu'au 7 janvier. Ah non, ben pas le pas. Non, faut respecter. Mais je vais juste le sentir, OK? Parce que j'aime ça. Ça sent bon. On fait un défi. Tu me parlais de défi. Oui. Mon mari et moi, on a choisi de faire le 75 Hard Challenge, qui est un challenge où tu fais 2 fois 45 minutes de sport par jour, mais de mouvement, de la marche, ça marche. Pas d'alcool, pas de junk, 10 pages de développement personnel ou de business par jour, une photo sur les réseaux sociaux, 4 litres d'eau par jour. Ça, je l'ai modifié parce que j'étais en train de me noyer avec 4 litres d'eau par jour. Puis on a choisi de le faire. On est rendu à notre journée 32. Puis, sais-tu qu'est-ce que ça m'a permis de faire? En fait, c'est passer moins de temps sur les réseaux sociaux en étant obligé de marcher puis en étant dehors 1h30 par jour. C'est comme, OK, si j'ajoute du stock, je suis obligée de renoncer à du stock. Ça balance plus. Ça balance plus. Puis, depuis que je fais ça, je suis beaucoup plus créative, beaucoup plus productive, beaucoup plus présente. Parce que là, je sais que je dois abattre cette tâche-là ou cette créativité-là. Puis, c'est même pas abattre, c'est même pas ça sonne mauvais dans ma bouche. C'est comme je dois créer puis mettre tout en œuvre pour que je crée encore plus rapidement pour pouvoir me permettre d'avoir du temps pour aller dehors, marcher ou m'occuper de mon énergie, de ma conscience, de ma présence, de mon intuition, de tout le reste. Ben, c'est ça ma question. Tu cours après quoi? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu recherches? Pour moi, ce que je cherche, c'est d'être capable de vivre sur le plan terrestre en étant capable de savoir ce que c'est avoir une vie sans corps. Mais encore? OK? Pour moi, je suis convaincue qu'on a accès à tout. Okay? Je sais qu'on a accès à tout. On a accès à toutes les dimensions, on a accès à toutes les réalités, on a accès à tous les espaces-temps, on a accès à tout. On n'a que des possibilités. Tout est énergie, tout est énergie, tout est vibration. Tout ça, là, c'est toute vibration. Donc, quelle énergie puis-je être pour accéder à ce que c'est une fois que t'es mort? Fait que je peux accéder à ça. Je suis capable de voir ce qui se passe. Je suis capable de voir, d'entendre ma mère constamment. Ma mère est partie. Elle a fait sa transition, ça fait 1 an. Fait que j'ai juste développé encore plus ces capacités-là. Fait que de quelle façon, moi, dans mon action humaine, parce que j'ai encore un corps en ce moment, de quelle façon je peux être tout et connecté à tout, même en étant sur Terre? Comment tu réponds à ceux qui écoutent ça? Ils disent, Chris, c'est folle. Oui! Sais-tu quoi? Elle est folle. Enfermez-la quelqu'un. Donnez-y des pilules. Tellement. Ben, je trouve ça vraiment parfait. C'est comme si ça... Parce que tout le monde a droit à sa propre vérité. Tout le monde a droit à sa propre quête. Tout le monde a le droit de faire comme qu'est-ce qu'il veut. Mais moi, ma vie est beaucoup plus facile depuis. Fait que moi, ma mère est morte de façon très subite, OK? Puis je veux pas aller dans le drame. Sa roulotte, puis le camion, le pick-up étaient ensemble. Ils partaient en Floride, OK? Puis sur son calendrier, le 26 octobre, c'est marqué « départ ». Ma mère, le 25, a une boîte pour aller mettre dans la dernière boîte pour partir en roulotte. Elle tombe 3 marches, se fracture la colonne vertébrale, sectionne la moelle épinière, 12 heures après, elle est décédée. Fait que son départ était réel. C'est marqué départ. C'est marqué départ sur le calendrier. Je t'en parle, j'ai un frisson. Ben. Elle n'est pas partie en Floride, elle est partie pour son grand voyage. 2 semaines après,
j'ai un gros événement que j'organise à Drummondville, 550 personnes, je suis sold out, je parle de conscience, c'est un show de conscience. Puis je fais comme, oh, OK, là, on fait quoi, là? Parce que c'est entre autres ce que tu fais, donner des conférences, puis brasser le monde. Exact, puis bon. c'est ça. Puis là, je fais quoi? OK, mais si j'étais moi, qu'est-ce que je choisirais? Puis je suis comme, mais si j'étais moi, je choisirais d'y aller. Puis est-ce que moi, j'ai envie de vivre un deuil comme tout le monde me dit? Comment je suis supposée de vivre un deuil? Mais attends, là, c'est particulier. On a parlé de ça tantôt, là. Tu sais, quand tu travailles à la TV, on t'oblige de rentrer en ondes, t'auto-produis un show, Oui. et là, tu t'infliges la même affaire qu'un boss de TV t'aurait infligé? Pas tout à fait, parce qu'il y avait 2 semaines entre les deux. OK. OK, fait que, tu sais, si ma mère décède puis je fais de la télé, je vais peut-être prendre 1 semaine, 2 semaines. Je ne prendrai pas 1 an non plus pour, Comprends. tu sais. Fait que là, il y a 2 semaines qui se sont écoulées. Puis ma vibe de ce que je fais quand je faisais de la télé, puis qui je suis maintenant, c'est complètement différent. De toute façon, la personne que j'étais avant même de commencer cette entrevue-là est déjà plus là. C'est déjà une... Tu sais, on est perpétuellement en renouvellement. On est toujours en train de se modifier. Puis je me suis juste posé la question, OK, qu'est-ce qui va me servir le plus? Pleurer la mort de ma mère, faire bien pitié, être victime, puis que tout le monde dise « Ah, mon Dieu, je sais pas comment tu ferais! » Ou me dire, sais-tu quoi, moi, j'ai accès à toute cette énergie-là, puis je l'entendais. Dès que ma mère est sortie de son corps, j'étais avec, tu sais, je la tenais par la main, puis oh non, merde. Puis elle m'a juste dit, tu sais, voyons, Karine, lâche mon corps, je suis partout dans la pièce. Fait que j'ai jumpé, puis je suis comme, OK, je t'entends déjà. OK, juste le corps, c'est juste un corps. C'est minimal par rapport à tout ce qu'on peut accéder à. Mais pourquoi on parle si peu? Tu sais, on parle des organes bien en masse, là, comment va ton corps, ta jambe, nanana. Comment ça se fait qu'on parle si peu de... Moi, j'appelle ça la boîte à poux, là. Ce qui se passe, dans la tête, justement, les espèces d'énergie, pourquoi on parle si peu de ça? Peut-être parce que les gens sont pas intéressés. Tu l'as dit, tu l'as mis en disant, s'il y a quelqu'un qui t'écoute, tu vas faire comme, holy shit, je comprends pourquoi elle a arrêté la télé. Ouais. Et je comprends... Et tous les autres, je te récolle ça pas. Ben ça, tu sais, j'ai pas nécessairement un discours qui est très populaire encore en ce moment, mais moi, j'ai choisi de créer ma vie. Tu sais, on parlait de créativité, de la façon dont ça va me permettre de vivre une vie légère. Fait que je sois à côté de la traque. Que tu me dises dans 5 ans, 10 ans, ce que tu me disais, c'était vraiment de la grosse merde, je me disais comme, oh, ça se peut. Mais sais-tu quoi? Moi, ça m'allait à ce moment-là. Je suis dans la légèreté, dans la fluidité. Tu sais, mettons, exemple comme ta mère, as-tu l'impression que... puis pour ce bout-là, moi, je n'ai pas la réponse. C'est-tu elle ou tu te parles à toi? J'ai pas la réponse. Moi, tu sais, je perçois beaucoup de frissons, je perçois du vent, je vais percevoir vraiment beaucoup de choses. Si je commence à me dire, c'est-tu moi, c'est pas moi, je viens de couper cette conscience-là. Je viens de tomber dans le jugement. OK. Quand coudon, parce que combien de personnes coupent leur créativité juste en étant en jugement? Puis c'est quoi la première... Parce qu'on tente de tout rationaliser. Tout. Hein? Moi, je suis irrationnelle. Puis c'est pas sortir du cadre, c'est sortir des cadres. Parce que la petite poupée russe, là, t'apognes, oups, il y en a une autre. Oups. Fait que ça, c'est toutes les boîtes dans lesquelles on est. Comme enlève une boîte, 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 enlève une boîte. C'est comme, OK, c'est peut-être perpétuel. Sais-tu quoi? Je suis correct. Ça me dérange pas que ce soit perpétuel. J'en ai 1 milliard de boîtes à enlever. C'est comme, ah, cool. Comme, bring the défi, bring the challenge. Je vais juste m'amuser avec ça. Mais comment je peux voir la réalité différemment au-delà de tous les standards et de tout ce qui m'a été imposé? Tout le monde dit après, mettons, le décès d'une personne, c'est la première année la plus dure. Puis là, le premier Noël, il est tough. Puis là, ta première fête est tough. Puis là, c'est comme, what the fuck? S'il vous plaît, give me a break. Dites-moi pas ça. Moi, je vais choisir de quelle façon je vais vivre ça. Moi, je vais choisir, je vais déterminer. Fait qu'au lieu d'être triste à ma fête, je vais peut-être faire popper 12 bouteilles de champagne pour honorer ma mère, puis peu importe, je vais peut-être aller magasiner. À son premier anniversaire de décès, je me suis offert un photoshoot où j'ai montré mon corps comme jamais je l'ai montré. Sais-tu quoi? C'était ma façon d'honorer sa vie puis de m'honorer moi dans comment j'ai envie de vivre ceci. C'est la plus grande puissance qu'on a, c'est de choisir. Ben, c'est fascinant, tu parles de mort, là, puis ça fait comme à peu près 1 minute et demie que je t'écoute plus pantoute. Non, parce que... Est-ce que je t'ai endormi? Non. Physiquement, parce que j'ai déjà raconté cette anecdote-là à d'autres personnes, puis justement, des gens ont tenté de rationaliser. Je pense que la première fois, je vais pouvoir raconter ça à quelqu'un qui va peut-être être réceptif. Ah oui! Physiquement, l'endroit où on est dans mon salon, pour les gens qui disent « Ah, c'est un studio, là, c'est chez nous. » Et à l'époque, là où il y a les rideaux blancs, là, il y avait un système de son. Oui. Ma cousine, qui a à peu près le même âge que moi, je suis enfant unique, décède du cancer,
fin vingtaine, virulent, là, ça a parti vite, comprends-tu? Puis, on me demande à moi, parce que je suis Monsieur Gadget, j'ai tous les équipements, tu sais, on est encore à l'époque où il fallait transférer d'un CD sur une cassette pour faire jouer. Fait que ça prenait la toune Vol de Céline Dion. Ouais. Fait que moi, j'étais à 4 pages, je broille ma vie à faire le transfert de Vol. Tu sais, quand tu viens de vivre un deuil, écouter la chanson Vol de Céline Dion, je dis, écoute, t'as le couteau en dedans. C'est comme c'est ouch donc. Fait que je fais ça, je pars avec mon tape cassette, on va là-bas, on fait ce qu'on a à faire. Bye bye France, on revient à la maison. Dans la maison, ici, il y a un hostie d'oiseau. Il y a un oiseau. Il y a un oiseau. Attends, il y a un oiseau. Oui. Et là, je suis obligé d'ouvrir une fenêtre. Écoute, là, c'est de la symbolique quétaine, là. Non, je suis obligé d'ouvrir non. je suis obligé d'ouvrir une fenêtre et je fais sortir l'oiseau. Oui. Ben là, c'est parce que c'est à 45 degrés, ici, là. Ben, l'étage en haut, c'est ma chambre, il y a un balcon. Il rentre. Non, le style d'oiseau, il a été pendant 1 an, c'est le style de rampe. Ah oui. En regardant dedans. Oui. Pendant 1 an de temps. Oui. Puis là, à un moment donné, je fais, OK, France, là, c'est ton camp. Puis es-tu parti? Oui. Ben, ah oui. Okay. Vraiment? OK, c'est la première fois que quelqu'un fait comme, ah oui, OK, c'est correct. c'est ça. On va soit qu'on prend la même pilule ou... Non, puis t'aurais même pu questionner l'oiseau. C'est comme, est-ce que tu as un message à me dire? Si t'es là encore, y a-tu quelque chose qui est pas conclu? Est-ce que je peux t'aider à conclure quelque chose? Puis toi, ce que tu dis, c'est qu'il faut pas que je dise, est-ce que c'est moi quelque chose à... Parce que là, je vais casser quelque chose. Ouais, absolument. Parce que enjoy the ride, man. Oh, Vas-y, mais là. ça! Oui! Fait que pour moi, quand je l'entends ou quand je lui pose des questions ou peu importe, puis il y a tout le temps des pop-up, tu sais, il y a comme des souvenirs. Tu sais, mettons, hier, je scrollais, tu sais, Facebook a quelque chose de magnifique qui est tout le temps tes souvenirs, puis là, je scroll, puis je tombe là 8 ans, puis là, je clique sur la photo, puis c'est écrit, c'est un message de ma mère qui dit « Lâche pas ma poulette ». C'est comme « Tabarnouche ». Comment tu vas voir? Puis c'était on target. Hier, là, Ah ouais? c'était ça. Je suis comme, T'avais besoin de lâche pas ma poulette. Merci, maman. Puis merci, maman. Puis je le reconnais. Puis tu peux juste expérimenter ce que c'est. Puis voir. Si j'appelais l'énergie de France, de ma mère, ou de peu importe qui vous nous écoutez, juste dire, hey, si l'énergie. Puis je dis pas à l'âme, tu sais, c'est pas. On est loin d'exorciste. On est loin de tout ce que Hollywood projette de ce que c'est. Mais c'est comme si je fais juste appeler l'énergie, la personne. Qu'est-ce que je vais percevoir? Puis tout de suite, tu vas avoir peut-être un frisson. Tu peux juste le faire comme, OK, si je l'appelais, peut-être qu'elle est plus disponible, je sais pas, mais comme si je l'appelais, qu'est-ce que ça fait? Comme, OK, j'aimerais ça juste toucher, percevoir l'énergie de France puis l'énergie de ma mère, puis juste voir qu'est-ce que ça fait dans le corps. Puis des fois, ça va juste s'apaiser. Des fois, il y a un petit whiz. Des fois, il y a un petit frisson. Des fois, il y a une paix intérieure qui s'installe. Tu fais comme, wow, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça, juste appeler les énergies. Pourquoi le monde a si peur de ça? Parce que je sais qu'il y a des gens, dès qu'on parle de ça, ils font « Bon, ça va se partir une sec, ça se pense pour une petite gourou, là, regarde bien là. » Okay. Non, mais ça vient d'où, cette espèce de frein-là, de automatiquement... tu comprends ce que je veux dire? Oui. Je trouve ça vraiment très particulier alors qu'on est dans une société où là, on dit « Sois différent ». Unique, sois différent, je suis différent comme toi, tu sais, tous les slogans. Et c'est comme, sois différent, mais pas trop. Hein? Tu peux-tu, s'il te plaît, rester dans le plexiglas puis dans la petite boîte que je vais te mettre parce que je suis déstabilisée? Sais-tu pourquoi? Parce que ça te force, toi, à te demander qu'est-ce que je pourrais peut-être accomplir de plus? Puis sinon, les gens aiment beaucoup qu'on ait des étiquettes. Fait que ça, mettons, si quelqu'un parlait de moi de v'là 10 ans, il dirait « Ah oui, c'est une carriériste, workaholic, prête à tout pour faire ci. » Parce que moi, eux autres, ils ont choisi de me mettre des étiquettes. Puis ils n'ont pas choisi de faire évoluer les étiquettes. Je suis pas une étiquette. Je suis beaucoup plus que ça. Fait que les gens, ils veulent juste pas que tu sortes trop du cadre. Ils veulent te garder dans une étiquette parce que quand tu sors du cadre, tu deviens inétiquetable. Oui, pleinement. Ouais. Fait que là, ils savent pas. Ils disent, ouf! Puis là, ça vient déstabiliser. Puis moi, c'est du quoi? Hier, j'entendais un magnifique podcast de Seth Godin, qui est un entrepreneur, auteur, best-seller. Puis il disait, lui, il a vendu des millions de livres. Il dit, moi, 99% des Américains savent pas qui je suis. À peine 1%. C'est bien en masse. C'est bien en masse. Fait que ma discussion que j'ai avec toi en ce moment, je suis prête à la faire. Moi, je drop en me disant, c'est quoi? Que tu me crois, que tu me crois pas, ça me dérange pas. T'es en ouverture. Que les gens me croient ou me croient pas, ça me dérange pas. Si je vais chercher 0.1, je ne demande même pas 1%. 0.1.
à qui ça vibre, à qui quelqu'un fait comme « Oh my God, c'est la première fois que j'entends parler comme ça. » Puis ça me fait du bien d'entendre quelque chose qui est à l'extérieur du D'ailleurs, moi, cadre. ce que j'aime, après avoir passé ma vie dans les médias conventionnels, même si j'ai été un gars de web, là, la balado, c'est justement ça. Ce matin, j'ai reçu un courriel d'un président d'une compagnie sur LinkedIn qui m'a dit « Hey, François, moi, je fais des marches d'inspiration. Puis je suis tombé sur ta balado, puis là, il n'y a rien qu'un problème. Je suis rendu à 700 km, puis t'en as juste tant de fait. Fait que je suis au bout de tes cassettes. Fait que là, j'en veux d'autres. Sais-tu, là, je pense que c'est dans la liste des commentaires qui m'ont fait un « Hey, on va passer une maudite belle journée, moi, comprends-tu? » C'est une personne. Oui. C'est pas Bugs Bunny 25 000 de plus, là. Non. Tu sais? Non. Un. Oui. Je suis prête, moi, à dire « OK, j'aurai peut-être jamais 1 million de téléspectateurs ou de followers. » Ça me dérange pas. Peut-être des gens qui vont... Puis je me souviens, au début, là, quand j'ai commencé à aller plus dans l'énergie, j'avais entendu une phrase d'un gars qui s'appelle Gary Douglas, qui est le fondateur de Access Consciousness, puis il disait « La seule chose qui devrait être dure dans la vie, c'est un pénis. » Et le plus souvent possible. Tu peux rajouter ton point de vue intéressant si tu veux. Il n'y a rien de pire qu'une grande mode. C'est triste. Mais ça, c'est devenu un mantra. Puis je le disais dans mes lives Facebook. Je sais pas si vous savez. Fait que d'emblée, je le disais. Comme ça, je sais que si, peu importe la personne, l'âge, peu importe si elle fait comme c'est too much, arc, qu'est-ce qu'elle raconte là, je décroche comme parfait. C'est volontaire, c'est énergétique. Et j'ai déjà commencé une conférence comme ça auprès des directeurs d'école. Puis là, je tente le terrain, puis là, je me dis, je tente tout pour voir comment je vais l'amener. Puis je dis comme, moi, je veux savoir, tu sais, quand je donne une conférence, je veux savoir à qui je m'adresse. Ouais. Je veux savoir si je vais all-in ou all-out dans toute cette exubérance que je peux avoir ou si j'y vais straight. Par applaudissement, s'il vous plaît, j'aimerais savoir qui est d'accord avec la prochaine citation. Fait que là, je les entends lire, tu sais, la seule chose qui devrait... Puis là, j'entends... Ouais! Donc, on va avoir du fun. OK, on va avoir du fun. C'est en plein, ça. C'est comme, voici. Moi, je pète la barrière tout de suite, d'emblée. Je ferai pas semblant. C'est comme, c'est quoi tu veux? Le discours straight ou quelque chose d'autre? Puis je me souviens, j'avais une personne qui m'avait appelé pour une grosse conférence. Puis c'était en anglais. Ça aurait été ma première conférence en anglais. Puis ça aurait été, tu comprendras que ça n'a pas eu lieu. Sur mon site Internet, j'avais une photo de moi en bikini, mais avec mon fils qui se baigne. Puis tu sais, rien, là. C'est tout sauf pin-up, là. C'est les cheveux ébouriffés, c'est la jambe d'un verre. C'est comme, je trippe avec mon fils, puis l'eau est à 55. Puis elle me dit, by the way, si tu veux faire des conférences en corporatif, cette photo-là, il faut que tu l'enlèves tout de suite. Je l'enlève, je capote, je l'enlève. Puis après, je me dis comme, what? Non, attends, à TVA, j'ai fait ça toute ma vie. Moi, vouloir être dans le moule pour pouvoir être apprécié. J'ai rechangé la photo, puis j'ai dit, si je ne fais jamais de corporatif, ça me va. Est-ce que je suis prête à pas faire de corporatif? Fuck yeah, je suis prête à faire de pas. Je rentrais pas dans le moule pour que ça soit un message léché qui transforme pas la vie. Non. Moi, j'ai commencé à faire il y a une dizaine d'années des conférences sur le marketing web, les PME. Puis moi puis les chambres de commerce, ça va pas. OK. On s'aime pas naturellement. À part quelques petites chambres de commerce en région avec qui j'ai du fun, là, les autres, Fait que j'ai fait, je vais financer mes conférences. Je me suis autoproduit pendant 10 ans en débarquant dans toutes les villes où les chambres de commerce ne m'aimaient pas. Et moi, je gageais ma salle avec à peu près à la 1 ou 2e minute un tabarnak bien senti. Voilà. Puis là, je me rappelle, puis ma phrase était prête, là, parce que ça arrivait des fois, puis c'est rare, c'était toujours des madames. Petite madame sec, la caricature de la madame sec, là, qui fait comme genre, tu sais, qui dit quasiment comme, tu sais, c'est pas beau de sacrer. C'est moi qui finançais, je louais la salle, la conférence était gratuite. Je dis, madame, vous n'êtes pas contente, je vous rembourse. C'est arrivé 2-3 fois en 10 ans, mais effectivement, il faut sentir. Là. Fait que là, t'es coach. Fait que là, tu fais quoi au juste, là? Moi, je travaille beaucoup. Ah oui, puis attends, tu fais fait que oui, mais en même temps, tu fais quoi? Mais tu vises beaucoup la madame. Oui. Mais c'est oui, tes textes sur ton site Internet, il y a des E à la fin de tous les mots. Oui. La première chose que j'ai faite quand j'ai quitté TVA, ou entre-temps, avant de quitter TVA, j'avais créé une communauté qui s'appelait Karine et ses merveilleuses. My God, j'avais oublié ça. Ouais. Où 35 000 personnes sont allées sur ce groupe-là en moins de 2 ans. Ça a été phénoménal comme succès. Puis je faisais la promotion du sport comme puissant antidépresseur. Fait que moi, j'avais remonté la dépression. J'étais revenue super top shape. Oui, j'avais pris de la médication, mais c'est juste pour dire que je régulais peut-être l'anxiété. Mais j'ai fait beaucoup, beaucoup de sport. Je suis comme, si ça a fonctionné pour moi, peut-être que ça pourrait fonctionner pour d'autres. Fait que j'ai commencé à en parler, tout ça, puis c'est devenu gigantesque. J'ai eu des couvertures médiatiques et tout, puis c'est comme ça. C'est comme ça que j'ai créé ma première
Mon premier gros. Ouais, on disait la Oprah du Québec, là, tu sais, c'est vers ça. Non, mais tu sais, Ouais, mais là, tout le monde. on peut partir vers ça. Ouais, il y a tout. Je sais pas combien de personnes ont eu ce titre-là. Je pense pas que c'était ça. Mais je me disais juste comment moi je peux contribuer. Comment moi je peux changer le monde. Ouais. Moi, j'ai choisi de faire du sport, puis je suis passée de sédentaire à me qualifier pour les championnats du monde. Fait que de faire rien à la maison à me retrouver en Nouvelle-Zélande avec les meilleurs au monde dans mon groupe d'âge. Fait que ça, c'était cool. Fait que je me suis dit, Mais c'est cool, attends, c'est pas rien pareil, là. J'ai fait la liste, là, mais tu sais, Ouais. marathon, triathlon, Kilimanjaro, tu peux prendre une marche, là, Ouais. tu sais, Ironman, Groenland, Pérou. ouais. Mais fait que quand tu me parles de défis, je suis comme toujours prête. sais J'ai jamais fait de camping quand je suis allée au. Tu sais, t'es rentré ici, t'es dit, il y a un vélo dans le coin. Oui, là. c'est qui, ça? Il y a un treadmill, là. Ouais, moi, j'en fais 31 minutes en écoutant 10-30, là. Puis, Je fais plus ça, par exemple. Non, En ce ok. moment, je suis pas là. Mon corps est pas là. J'ai pas envie. Est-ce que ça veut dire que je vais en refaire, pas en refaire? Je sais pas. Mais j'ai adoré ça. Le sport, c'est un moteur. Je trouve que c'est la plus belle connexion corps, âme, esprit. La créativité, quand tu marches, quand tu bouges, quand tu respires, quand t'es essoufflé. T'es dans le moment présent quand t'es essoufflé. Fait que là, tu prends tout ce bagage-là. Ouais. Puis là, tu dis, moi, je vais aller aider mes girls. Ouais. Fait que là, j'ai créé ce monde-là. Ouais. Ça a été vraiment trippant. J'ai commencé à faire des programmes en ligne pour ces femmes-là. Puis c'était pas tout à fait ce que je voulais parce que dans les programmes en ligne, tu sais, j'ai suivi l'Académie Zéro Limite avec Martin Latulippe, qui est un gars phénoménal sur comment bâtir une business, les emails, l'importance des emails, tout ça. Fait que j'ai suivi ça, comme mis ça en application. Puis je me souviens, il fallait que je génère de l'argent parce qu'il y avait plus d'argent. Puis c'est comme, on peut parler de chiffres, pourquoi pas. Ouais. Fait que là, j'ai plus de job, mon chum n'a pas de job. Puis là, on est 23 Hypothèque, là. décembre. Puis c'est comme, OK, bon, mais qu'est-ce que je pourrais faire? Bon, qu'est-ce que je pourrais faire pour plus jamais commander de l'argent à aucun patron? Puis rien. Je vais créer mon cours en ligne. Parfait, j'ai tout ce qu'il faut. Je crée ça. 2 semaines après, j'avais fait 50 000. Wow! Fait que là, j'ai compris, comme, OK, plus jamais je vais manquer d'argent. Fait que là, j'ai fait les cours en ligne. Mais là, il y avait une structure auquel j'aime pas, comme t'enregistres, tu fais des vidéos, les gens y arrivent dans ton tunnel de vente, tout Ouais. ça. Puis je suis comme, c'est ça que je veux faire? Non. C'est quoi ma force, moi? Ma force, c'est d'être live. Ma force, c'est de connecter. J'ai fait ça toute ma vie, être live, sans filet. OK, qu'est-ce que je pourrais faire? J'ai créé du coaching en ligne, live, 6h30 le matin. J'ai fait de l'argent, là, en étant en robe de chambre, pas de brassière, pas maquillée. Alors que t'as Pas fait ta peignée. carrière maquillée, chromée avec une brassière bien Exact. serrée à la TV, là, tu sais, C'est là. ça! Fait que là, j'ai créé un coaching qui était complètement différent, qui sortait du cadre complètement. 6h30 Parce que là, le matin. là, tu parlais aux femmes entrepreneurs, mais avant qu'ils commencent leur Ah, mais à journée toutes de... les femmes. Moi, j'ai pas vraiment d'avatar. Tu sais, il y a souvent, c'est comme qui tu cibles. Je suis comme, ouais, moi, je veux Ah, mais cibler. j'avais l'impression que tu visais les entrepreneurs, OK? Non. Là, un petit peu plus dans ma façon d'être, en me disant, moi, j'ai réussi à créer une business à l'extérieur du cadre, juste avec mon instinct, mon intuition. Peut-être que je pourrais contribuer aussi à te permettre de connecter puis de jouer avec les questions pour voir. Parce que moi, je parle à ma business. Fait que moi, avant de créer quelque chose, je demande à ma business si elle veut. Une business, c'est une entité. Une business a une énergie. Fait que les projets, On des appelle fois... ça une personne morale. Une personne quoi? Personne morale. Oui. Ben oui. Puis Ouais. si je le traite... Légalement, là, C'est une ça. compagnie, c'est une personne morale. J'adore. Moi, je demande souvent, en plus, la compagnie porte mon nom, fait que, tu sais, mais tu sais, qu'est-ce qu'elle veut? Oui. C'est quoi ses valeurs à elle? Qui sont pas les miennes. C'est Elles sont ça. pas pareilles. C'est pas les mêmes valeurs. Fait que qu'est-ce que la boîte veut? Parce qu'en même temps, ça amène un respect pour les autres individus qui y participent. C'est comme moi, j'ai une petite équipe, on est 5 personnes. Ouais. Ben, si c'est rien que comment François veut que la vie marche, ben, ils vont pas me suivre, là. Il faut il y a 2 autres là-dedans. Faut que tu poses la question à ta business. Ouais. Puis c'est cool parce qu'il y a plein de réponses. Il y a plein de projets, moi, qui n'ont pas marché, mais je l'avais jamais posé. Parce que dans mon mental ou dans mon ego, dans ma force, ça va être comme ça que ça va marcher. Ça marchait pas. Puis c'est un flop total. Tandis que là, j'ai cette discussion-là avec ma business. Comme, hey, ça, si on fait ça, ça va-tu créer pas mal? Comme, oui, OK, cool, on va le mettre en action. Fait que le coaching, il J'adore ça, s'adresse parce que à tout le présentement, monde. là, c'est ça. Je vois du monde dans le char, là. Puis il y a 2 gangs, là. Tu sais, là. Il y a du monde qui disent, OK, on va me rendre jusqu'au bout de son foucaliste. Ah ouais. Puis t'as du monde qui, oh yeah, right. Ah ouais, c'est quoi Oh, son yeah, site Internet, OK. là, qu'on y aille, là? Ouais, ouais. Clairement, là. C'est en plein ça. Ouais. Fait que c'est comme ça que j'ai monté ma business. Fait que je veux pas d'avatar. Je veux juste que, hey, tu veux-tu changer? Oui, tout est au féminin. Puis des fois, il y a des hommes qui disent, en tout cas, tu t'adresses pas aux hommes. C'est comme, ben oui, mais ça fait 45 ans que tous les textes sont au masculin, puis je me suis jamais cassé une nénette avec ça. Fait que fais la même affaire. Et ça veut dire que t'attires des gars qui sont contre banane, que le marketing Oui. soit au féminin. Exact. Puis qui vont dire, regarde, ça me tente de vivre ton expérience que t'as Exact. proposée. Puis... Oui. C'est en plein ça. Fait que ça, tu Mais vois. parce là, que t'es pas comme un YWCA, là. Un gars, il a le droit d'y aller. là. Ah oui, y a pas de problème. Tu sais, comme Ton pourcentage de clients, Ah. ce gars, pour le fun? point 1. OK, c'est ça. Point 1. Super petit. Ok, ouais. Vraiment minuscule.
Mais voyons voir qu'est-ce que je peux créer. Mais pour l'instant, les femmes ont envie de se présenter. Je suis contente. Puis j'encourage aussi les femmes à penser autrement aussi. Puis peut-être à penser plus comme un gars des fois dans certaines sphères au lieu de faire « Mais là, ma vie est tellement dure. » C'est comme non. Et attends, qui t'es quand tu dis ça? T'es-tu ta mère? T'es-tu ton père? Qui t'es en train de dupliquer en ce moment? T'es pas toi. Parce que l'essence, l'être humain, là, son état naturel, là, c'est la joie. Fait qu'à chaque fois que tu t'aimes pas, là, c'est parce que t'es pas toi. Ah? Attends, on la répète. Ouais. Chaque fois qu'on s'aime pas, c'est parce qu'on n'est pas soi. Non. Ça veut dire que, d'après ta réflexion, c'est que on est ce que les amis voulaient, on est ce que les patrons veulent, on est ce que la vie voulait nous amener, mais quand on est soi... Il n'y a pas de problème. Oh ben. Non, il n'y a pas de problème. Fait que c'est une des questions que je me répète souvent. Mettons, je pogne les nerfs dans l'auto, OK? Tout est énergie, vrai? Oui. Si tu es dans l'auto puis tu es dans un bouchon de circulation, ça klaxonne et tout, qu'est-ce que tu deviens, toi? Tu deviens l'énergie qu'il y a alentour de toi. Tu deviens toi aussi à klaxonner, à te mettre à sacrer. Puis je me souviens de l'avoir vécu vraiment, c'est comme j'étais smooth, puis c'est comme « Ah, là, merde, blablabla! » Puis je suis comme « Wow! C'est à qui toutes ces énergies-là? C'est à moi? » Ben non, c'est comme Chut. Je retourne toutes ces énergies-là à l'expéditeur. Puis si j'étais moi, qu'est-ce que je choisirais? En ce moment, je choisirais quoi? L'énervement ou la quiétude puis la joie? Comme une toune. Puis... Ben, tu sais, un cercle, c'est 0 et 360 degrés. Hein? Ouais. Moi, dans ces situations-là, je ne sais pas quand c'est arrivé, là, une couple d'années, un peu comme tu viens de le dire, là, mais moi, si tu me pousses dans le cul en char, là, puis que tu veux me stresser, là, puis avant ça, mon stress montait. Oui. À cette heure, je fais un transfert de stress. Absolument. Je ralentis, je me mets en mode hyper zen, puis je le fais chier l'autre en arrière parce qu'il voulait rouler vite, là. Je m'arrange pour qu'il ne peut même pas me doubler. Je me tasse, je me place, petit mononcle à chapeau. Puis, tu voulais péter les plombs, tu vas péter pour quelque chose, mon ami. Et ça me fait plaisir. Ouais. Plus il stresse, l'autre, Plus tu deviens calme. ouais, ça me vide. C'est Magnifique. C'est comme si mon stress passe par l'exhaust, puis il Super s'en va idée. dans son char. Parce que c'est rare, tu sais, qu'on entend quelqu'un qui va dire « Comment, OK, moi, je vais devenir zen? Comment je peux devenir plus zen? » En fait, c'est ça ta question. Ouais. Comment, OK, il y a du stress partout, comment je peux devenir plus zen? Fait que c'est... Si t'étais toi, complètement toi, qu'est-ce que tu ferais? Fait que ce soit dans le fil d'attente, des fois, je perçois cette énergie-là comme « Ah, là, c'est long. » Puis là, on se regarde toutes, là. Ouais. Puis là, on révulse les yeux, puis là, on veut du monde dans notre équipe, là. Là, on veut créer une solidarité de gens irrités. Comment est-ce que je vais embarquer là-dedans, moi? Comme, non. Si j'étais moi, qu'est-ce que je choisirais? Je vais texter. Fait que là, en ces temps de pandémie, le coaching n'est pas évident parce qu'il faut rencontrer le monde. Puis bon. Ah non, mais moi, je suis fait que tout en toi, tu t'es ligne. réinventé. Ah, ouais, je suis tout en ligne. Ça n'a rien changé, moi. Parce quoi ta patente? Parce que là, on enregistre, on est un peu avant Noël. Ouais. Puis on va mettre ça en ligne à quelque part dans le temps de la dinde, dans 4 jours que le monde va pouvoir savoir. Ouais. Mais tu pars quelque chose en janvier. Ouais. C'est quoi ton affaire de lumière? L'incubateur de lumière. Là, je m'adresse plus à des leaders, en fait. Puis, il y a des leaders, il y a des entrepreneurs, mais de plus en plus, je vois qu'il y a plein de gens qui travaillent au gouvernement ou qui sont en représentation, peu importe, qui disent « Ah, je peux t'embarquer quand même? » C'est comme « Ouais. » En fait, qu'est-ce que tu utilises pour bloquer ta lumière puis tes créativités? OK. Fait que l'incubateur, c'est ça qui vient faire. Moi, je travaille qu'avec les questions, François. Je trouve pas de réponse, puis je m'adresse même pas à la question rationnelle. Fait que je veux juste aller chercher qu'est-ce qui fait que ça bloque toujours, puis que tu es toujours en train de t'auto-saboter. Fait que moi, j'appelle ça du sonar. Fait que je ping les gens. Fait que je pose des questions jusqu'à temps que je pogne un frisson puis que je sache que là, j'ai mon os. Puis je sais d'où ça vient, pourquoi tu procrastines ou pourquoi tu répètes. Tu sais, il y a des gens qui vont dire, mettons... moi, à chaque fois que j'ai du succès, là, quand je suis à 2 pouces du succès, là, ça lâche. On entend ça. On entend ça. Ouais. Mais c'est du quoi? On veut tellement que ça soit vrai, cette phrase-là, là, On le crée. qu'on le crée. Ah ouais. Fait qu'à chaque fois que tu es sur le bord du succès, tu vas toi-même choisir, peu importe ce qui va se passer, puis là, tu vas te cacher derrière ça. Puis c'est comme, tu vois, je te l'avais dit. Les gens veulent avoir raison. Les gens veulent pas être libres. Moi, je veux juste être libre. Je veux même pas avoir raison. Fait que les gens nous écoutent, puis qu'ils me disent que c'est de la merde, le contenu que je t'ai donné. C'est quoi? OK. Ça me dérange pas. Moi, je suis libre. Moi, je suis bien. Moi, j'ai la créativité. J'ai une vie orgasmique. J'ai choisi d'être une légende pour moi. Pas dire que je vais être une légende sur un billboard. Je vais être une légende pour moi. Quand je m'habille le matin, je me dis, est-ce que je suis une légende en ce moment? Fait que ton processus est dans toute la mouvance parce que tout ça s'entrecoupe, là. Tu n'as pas inventé quelque chose, là, dans le sens que t'amènes du monde à se mettre t'amènes ton monde à se mettre dans un mood un peu comme le demandez, vous recevrez, Mais c'est ça. On l'utilise zéro. Moi, ça. la journée que j'ai lu ces affaires-là, que j'ai commencé à demander au cosmos, là, Ouais. j'ai averti tout mon monde, faites plus de demandes, j'ai rempli le ciel. Ouais.
J'ai rempli ça de demandes, fait que si vous en faites, gang, vous allez arriver après moi. J'ai tellement demandé d'affaires, et la journée que j'ai demandé plein d'affaires, les paquets se sont mis à rentrer tous les jours. C'est clair. Il y avait des livraisons tout le temps, là. Il y avait tout. Ah oui? Il y a tout. Puis demander... Fait que c'est ça que tu vas faire avec ta gang. Tu vas travailler avec eux autres à bâtir, débâtir des affaires. Puis quoi, c'est un processus? Ça va durer une couple de semaines, 3 couple de mois. mois? J'embarque pour 3 mois où on est en coaching 2 fois par mois, où je suis accessible via WhatsApp pour des questions, parce que c'est souvent comme je suis coincée, qu'est-ce que je fais? Okay. Je vais poser des questions juste pour dénouer énergétiquement, qu'est-ce que c'est? Puis je crée un podcast pour eux aussi. Un autre podcast. Tout le monde a un. Oui, mais pour les original. inviter, en fait, moi, ce que je veux faire, c'est qu'il y a plein de gens qui ont peur de s'exprimer, qui ont peur de dire qu'ils ont de la puissance. Tu sais, quand tu me disais, j'ai vu l'oiseau, puis je savais que c'était puis il était là pendant 1 an, c'est comme, attends, mais moi, j'ai pas envie de dire ça, mais comme, et si tu gagnais? Et si tu arrêtais de faire semblant que t'as pas cette puissance-là et t'as pas cette connexion-là, parce que tu l'as partout. Tu parles déjà à ta business, t'es capable de capter plein d'énergie, t'as le sens des affaires. Ça, c'est de la créativité, ça, c'est de la conscience. C'est plus que de l'intuition, c'est de la conscience. C'est d'enlever les freins. Oui. Qui apparaissent parce que la vie en met, puis là, on s'en met. Ouais, puis là, c'est parce que là, ça va pas bien avec mon chum, fait que vu que ça va pas bien avec mon chum, je peux pas investir du temps dans ma business, fait que je peux pas faire... Non, c'est comme arrête de me bullshiter. La bullshit, ça arrête ici, là. Ouais. Parce que c'est juste la bullshit que tu fais pour éviter de créer la vie que tu pourrais vivre. Parce que t'aimes ça encore être dans la justification. T'aimes ça utiliser l'histoire. T'aimes ça comme répéter « Oui, mais moi, mon père. Oui, mais moi, mon père. » Tu veux tellement avoir raison, là. Comme, t'es-tu prête à dropper? Puis si tu souffrais d'amnésie, ça créerait quoi dans ta vie? Ça veut dire que si tu arrêtais de te souvenir de tout ce que tu sais. Ah, mon Dieu, ça ferait du bien au monde. Tellement. Ah, hey! Mais tu peux le choisir, François. Tout le monde peut le choisir. Genre de reset, faire regarder en avant. Là. Arrête, c'est ça. C'est drôle parce que Tania est là, puis on se parlait, puis elle dit « Ouais, il faudrait que tu montres qu'est-ce que tu as fait avant. » Je suis comme « Non. » On s'en calisse. On s'en calisse. C'est ce qu'on va faire ensemble. C'est là. Là, on crée quelque chose qui n'existe pas. Dis-moi qu'est-ce que tu veux. Crée ta job. Je suis là, je te back. Ah, t'es autant épuisante que moi comme boss, par exemple. Oui! Mais elle avait l'air contente. Ah oui, tu l'as embauché ce matin. Attends, tu vas être en train d'écrire sa lettre de démission, là. Quand même. Mais qu'est-ce qu'on peut créer? Comment on peut jouer? Ouais. Comment on peut jouer? Oui, clairement. 2-3 affaires, parce que ça fait à peu près 1 heure. Ben oui. Puis le monde, ils ont une vie, hein, quand même. J'adore. Un des produits que tu offres, c'est de faire un détox. Tu fais toute la publicité un peu cheap de, tu sais, viens perdre du poids, mais tu vas perdre 0 livres. Exact. J'adore l'anti-marketing. C'est bien bon. Ça s'appelle le jeûne du jugement. C'est juste... Le jeûne du jugement. Oui. OK. Parce que c'est le jugement qui fait qu'on prend du poids. C'est le jugement qu'on a envers ce qu'on mange. C'est toutes les étiquettes vont dire si je mange ça, je vais engraisser. Si je prends ça, oh mon Dieu, j'ai fait ça. Oh non, j'ai pas fait ça, c'est sûr que je vais engraisser. C'est tout ça qui fait. C'est tous tes points de vue qui font que tu engraisses. C'est toute la lourdeur que tu as acheté, tous les jugements que tu as de toi, tous les jugements que tu as achetés des autres, tout ce que les autres pensaient. On est des êtres d'énergie. Ce que tu penses de moi, je peux le savoir. C'est ça. Fait que je pourrais aussi me dire, mettons, oh mon Dieu, je suis donc bien grosse. Puis je me regarde dans le miroir, mettons, je suis comme, mon Dieu, je suis donc bien grosse, que je suis donc bien vieille, que c'est ça. Puis je pourrais juste me dire, non, si tu m'es pensé à moi ou je suis en train de capter les pensées de quelqu'un d'autre. Fait qu'il y a le jeûne du jugement, c'est ça. C'est là que j'amène les gens. Puis dans sur ton site web, tu as une boutique en ligne. Ouais. Puis tu vends des t-shirts. Puis, quand même. Moi, il y en a 2 là, dans la collection là, que je préfère. Là. Il y a le Stick Chiotte. C'est cute. Ouais. Hein? Puis il y a l'autre, me suis levé cute dans ma main. Exact. Ça, là, c'est un laisser-passer. Si je fais vraiment dur, tout le monde trouve ça dur. Puis si, trouve ça drôle, je veux dire. Puis si je suis vraiment cute, ils vont dire, wow, tu sais, comme lucky you. Mais ça, pour moi, j'aime la dérision. J'aime l'humour. Tout passe par l'humour. Puis si je suis hot, je me souviens, écoute, j'étais allée en Europe donner une conférence. Puis j'avais ce chandail-là. Moi, si je suis hot, c'est comme si je suis fière. Moi, si je suis vraiment hot, je suis encore debout, je suis encore en vie. Tu sais, wow, j'ai encore ma créativité toute ma tête, je suis vraiment hot. Puis c'est comme ça qu'on devrait se traiter, avec tellement de bienveillance. Puis là, je suis à la conférence sur scène, puis j'ai amené pour 1200 pièces de t-shirt dans ma valise en pensant que ça va financer mon voyage. Pas un crise de chat qui achète un t-shirt. Non. Ça veut dire si je suis chaude. Fait que c'était pervers au bout. Moi, je suis là avec mon chandail. La vieille, ma tante cochonne, fait des jokes de pénis bandés. J'ai pas vendu un t-shirt, je suis revenue avec ma valise. Puis ça a fini là. Tu veux-tu faire de l'overtime au Moulin Rouge? Ouais, je pense que oui. Excellent. Karine, merci. Grand plaisir. Beaucoup. Je demande à mes invités de dire le nom du balado en terminant, parce que les seules personnes que j'invite, c'est du monde qui ont envie de dire ce nom-là.
mais qu'il y pense. Puis clairement, je le vois dans ta face que tu rayonnes. Alors, Karine, dis-nous que... La vie est belle. C'était La vie est belle. À la prochaine.